Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur l'actualité de la Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, la corruption secoue la police thaïlandaise, l'ancien chef de la police et plus de 200 officiers inculpés pour pots de vin liés au jeu d'argent. Les organisations policières dénoncent les accusations. Plusieurs associations défendent l'image de la police après avoir été qualifiées de plus grand gang criminel du pays. Le roi et la reine de Thaïlande en visite d'État en Chine. Une visite historique marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine. 65 provinces de Thaïlande en alerte inondation face au typhon Kalmaegi. Le royaume se prépare à des crues massives et à des précipitations intenses provoquées par le typhon venu du Laos. Plusieurs organisations policières montent au créneau après des propos qualifiant la police thaïlandaise de plus grand gang criminel du pays. 4 associations de la police ont adressé une lettre ouverte au chef de la police nationale, exigeant une enquête urgente sur ces accusations visant la police royale thaïlandaise. Cette affaire survient après une longue enquête de 19 mois qui a conduit à l'inculpation de l'ancien chef de la police, Torsak Sukvimol, ainsi que de plus de 200 officiers accusés d'avoir reçu des pots de vin liés à des réseaux de jeux d'argent en ligne. Le président du club des policiers à la retraite, le général Winai Tongsong, a remis cette lettre au général Kitarat Poonpech, chef actuel de la police nationale. Elle a été signée conjointement par 4 organisations policières majeures. Toutes expriment leur profonde inquiétude face aux déclarations publiques et aux interviews qui, selon elles, déforment la réalité et nuisent gravement à l'image des forces de l'ordre. La controverse a été déclenchée par l'activiste Acharya Ruangrattanapong, président du club d'aide aux victimes de crimes, et par l'ancien chef adjoint de la police nationale, le général Surachat Akparn. Tous deux accusent certains officiers d'être impliqués dans des réseaux de jeux d'argent et d'escroquerie en ligne. Surachat, figure emblématique de la lutte anticorruption, s'était attaqué à de nombreuses personnalités influentes. Il devait être nommé chef de la police en 2023, mais des accusations de lien avec des opérateurs de casinos en ligne, apparues juste avant sa nomination, ont mis fin à ses ambitions. Il a toujours nié ces allégations, affirmant qu'elles ont été fabriquées par ses rivaux pour l'écarter. En juin 2024, il a été limogé sans inculpation, tandis que son rival Torsak, nommé à sa place, a finalement été inculpé après 19 mois d'enquête. Les 4 associations policières affirment que ces déclarations publiques ont sapé la confiance du public dans la police. Elles appellent à une enquête indépendante, transparente et à des sanctions exemplaires contre tout officier reconnu coupable, sans exception ni protection. Mais pour beaucoup, la confiance du peuple thaïlandais envers ses forces de l'ordre est déjà gravement entamée par les scandales de corruption répétés qui secouent le pays depuis des années. Les critiques se sont concentrées sur le général Surachat, accusé d'avoir qualifié la police de plus grand gang criminel de Thaïlande. Ses anciens collègues estiment qu'en tant qu'ex-officier supérieur, il devrait présenter les preuves dont il dispose plutôt que de discréditer publiquement l'ensemble du corps policier. Le général Winai a déclaré: si ces hommes détiennent vraiment des preuves irréfutables, qu'ils les remettent à la police royale pour que justice soit faite. Il a ajouté que les propos de Surachat semblent surtout dictés par la déception de sa destitution. Une question demeure: combien de Thaïlandais partagent réellement cette vision de leur police comme étant le plus grand gang criminel du pays? Le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida effectueront une visite d'État en Chine du 13 au 17 novembre à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Cette visite historique marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine. Selon le ministère des Affaires étrangères, elle a pour objectif de renforcer encore l'amitié profonde et la coopération étroite entre les deux nations. L'année 2025 a été proclamée l'année d'or de l'amitié sino-thaïlandaise. Ce déplacement, le premier d'un monarque thaïlandais régnant en République populaire de Chine, symbolise les liens durables et le respect mutuel qui unissent les deux pays depuis un demi-siècle. Au cours de leur séjour, Leurs Majestés assisteront à une cérémonie d'accueil et rencontreront le président Xi Jinping et son épouse au Grand Hall du Peuple à Pékin. Ils auront également une audience avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Un banquet d'État sera ensuite donné en leur honneur par le président Xi. Leurs Majestés visiteront plusieurs sites culturels et religieux, notamment le temple Lingguang, où ils rendront hommage à la relique sacrée de la dent du Bouddha. Ils se rendront aussi dans des institutions représentant les avancées de la Chine en matière de sciences, de technologie, d'innovation et d'éducation. Parmi elles, la cité aérospatiale de Pékin, le centre de développement des technologies éducatives et le centre d'innovation en robotique humanoïde. Avant leur retour en Thaïlande,
Leurs Majestés découvriront l'exposition spéciale intitulée « Amitié dorée, éclat partagé », célébrant les 50 ans de relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine, au musée du Palais impérial à Pékin. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1er juillet 1975, lorsque le Premier ministre thaïlandais Kukrit Pramodge et le Premier ministre chinois Zhou Enlai ont signé le communiqué commun officialisant leurs liens. Depuis lors, la coopération bilatérale est restée étroite et sans conflit, avant d'être élevée au rang de partenariat stratégique global en 2012. En 1987, alors prince héritier, le roi Vajiralongkorn avait déjà représenté son père, le roi Bhumibol Adulyadej le Grand, lors d'une visite officielle en Chine. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, cette nouvelle visite royale vient renforcer encore la relation exceptionnelle entre Bangkok et Pékin. 65 provinces de Thaïlande, dont Bangkok, sont placées en alerte inondation de ce vendredi jusqu'à dimanche en raison de l'arrivée du typhon Kalmaegi. Selon le département météorologique thaïlandais, la tempête, qui se trouvait ce vendredi matin au-dessus du Laos, devrait s'affaiblir avant d'atteindre le nord-est de la Thaïlande dans la journée. L'alerte concerne une large partie du pays, déjà touché récemment par de fortes pluies et des crues soudaines. Les services de gestion de l'eau surveillent de près le fleuve Chao Phraya, dont le niveau continue de monter sous l'effet des précipitations intenses enregistrées en amont. Le débit du fleuve atteint actuellement entre 3050 et 3250 mètres cubes par seconde à hauteur du barrage de Chai Nat. Pour limiter la pression, le département royal de l'irrigation a augmenté le débit d'évacuation de 2500 à 2700 mètres cubes par seconde. Lors des terribles inondations de 2011, le débit avait atteint 3703 mètres cubes par seconde. Aujourd'hui, les autorités estiment que le niveau du Chao Phraya pourrait encore monter de 60 à 90 cm dans les zones basses non protégées par des digues. Outre la capitale, les provinces d'Uthai Thani, Chai Nat, Singburi, Angtong, Suphanburi, Ayutthaya, Lopburi, Pathum Thani, Samut Prakan et Nonthaburi figurent parmi les plus à risque. Les communautés installées dans les zones inondables sont invitées à la plus grande prudence et à suivre les consignes des autorités locales. Pendant ce temps, le Vietnam, également sur la trajectoire du typhon, a été contraint de fermer 6 aéroports, dont Buon Ma Thuot, Pleiku, Tuy Hoa, Phuket et Lien Quang. Des centaines de vols ont été annulés alors que le typhon Kalmaegi s'approche dangereusement des régions centrales du pays. Les autorités thaïlandaises se préparent désormais à affronter un week-end marqué par des pluies intenses, des crues soudaines et un risque élevé d'inondation dans une grande partie du royaume. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.